T'es-tu déjà fait dire quand tu sortais en public avec tes enfants autistes à quel point ils n'étaient pas élevés? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu tellement souvent. Mais en même temps, l'apprentissage vient beaucoup par l'immersion puis par la pratique. Peu importe à quel point tu fais des données techniques ou théoriques ou de la technique d'impact, c'est des choses qui s'apprennent dans la pratique. Puis plus que ça devient une routine, plus que ça devient stable. Parce que l'autisme se sent bien dans la stabilité, dans les choses qui se répètent. Moi, dans mon histoire, j'ai toujours refusé de me priver de sortir avec mes enfants, même si c'était difficile, puis même s'il était tannant. La meilleure stratégie que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment que toi, en tant que parent, tu aies les ressources aujourd'hui pour le faire. Tu aies l'énergie, le temps, parce que ça va arriver, surtout au début. Ça peut arriver encore, même après. Il va y avoir des comportements non standards, des enfants qui peuvent partir en courant, qui peuvent se mettre à crier, qui peuvent faire des remarques vraiment bizarres ou déplacées, genre la madame elle a vraiment un gros nez très fort. Euh, moi, Loan a fait des meltdowns chroniques pendant des années, là, jusqu'à ses 7 ans. Chaque fois qu'on sortait en public, c'était trop pour lui, c'était trop demandant. Après, il y a des stratégies, tu sais, comme moi, il se sent bien dans une cabane, donc je vais faire l'épicerie, quand je vois qu'il commence à être agité, qui est toujours un signe que ça va pas là, pour lui, on met un manteau ou une couverture, puis on fait une cabane dans le panier. Puis là, il est dans le panier. Euh, Ça peut être de leur donner des tâches. Fait que, va chercher tel article, va chercher tel article. Moi, souvent, ils comptent l'argent. C'est eux qui ils font les calculs. Là, ils calculent mentalement pendant les petites commissions. Ça peut être aussi de trouver des moments où il y a moins de gens. Moi, je sors beaucoup dans les endroits publics, les parcs, les activités, vraiment beaucoup. J'en fais beaucoup, beaucoup de situations différentes. Toujours la même routine où j'écris ce qu'on va faire, j'écris l'ordre. Fait que ça amène une stabilité, puis c'est toujours les mêmes règles. Quand on sort en public, les règles, c'est on reste ensemble, on est dans le respect, puis on avertit avant de changer de place. Il y a juste 3 règles, sinon c'est trop. Puis en fait, on y va quand il y a moins de gens. On y va quand il y a moins de gens, puis quand on voit que ça dérange, moi j'avertis les responsables, bien, mes enfants sont autistes, puis des fois c'est plus difficile. Puis on trouve des stratégies, puis dans plusieurs espaces, par exemple les musées, les gens peuvent adapter. Nous, on s'est fait adapter. Ils ont baissé le volume, ils ont baissé la luminosité. Donc, je vous encourage vraiment à le nommer, à ne pas le cacher, puis à toujours avoir des petites stratégies dans vos poches là, qui se transportent. Un carnet de notes dans votre auto pour écrire les horaires. Meilleure chose qui peut arriver. Faire des dessins, des carrés, barrer dans les destinations.